À Aubervilliers, en région parisienne, Saint-Gobain Recherche et ses 400 collaborateurs rassemblent une grande diversité de profils et de compétences. Ces compétences, historiquement au service des activités verrières du groupe, sont aujourd'hui mobilisées pour développer des solutions innovantes pour l'habitat, répondant aux défis de la croissance, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement. Sur le site de Saint-Gobain Recherche, on trouve toutes les compétences. C'est ce qui est assez magnifique, assez unique. C'est une richesse très forte d'avoir la chance d'avoir des experts de différents domaines pour apporter une valeur ajoutée. Donc notre recherche notamment aide nos activités, les activités de Saint-Gobain, à développer des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Vanessa Kokaba et Joumana Yamine sont des spécialistes du béton et du ciment. S'appuyant notamment sur l'expérience des équipes verrières, elles travaillent à la formulation de nouveaux matériaux cimentaires, intégrant déchets verriers ou sidérurgiques, matériaux qui nécessitent moins d'énergie et donc émettent moins de CO2. L'idée, c'est d'utiliser tout ce qui était déjà en place sur l'expertise, la compétence, la compréhension du matériau verre et de l'appliquer de façon transversale aux matériaux ciment. J'essaie surtout de substituer une partie du ciment par ces matériaux verts qui sont finement broyés et qui peuvent remplacer une partie du ciment qui forme le liant. Je regarde à l'échelle microscopique ce qui se passe et j'en déduis des informations qui peuvent être utilisées à l'échelle macroscopique et qui ensuite donnent une réponse sur le produit final. Après avoir mené des projets sur le renforcement des emballages en verre, Claude Da Silva travaille aujourd'hui dans le domaine des mortiers de façade. Ces nouveaux mortiers, ultra légers, fabriqués avec des polymères, sont faciles à appliquer sur les façades par projection et ont des propriétés de résistance et d'isolation remarquables. L'intérêt ici avec ce type de mortier isolant, c'est d'avoir des propriétés thermiques qui sont équivalentes à celles des matériaux isolants qui sont connus actuellement, tels que la laine de verre ou des plaques de polystyrène. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande marge de progression et une assez forte attente par rapport à l'utilisation de ce type de produit. Donc globalement, je suis assez confiant par rapport au futur de ce type de produit. En tout cas, moi-même, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Katarzyna Chouda a commencé sa carrière à Saint-Gobain Recherche en collaborant à des projets pour les abrasifs et le vitrage. Elle travaille aujourd'hui pour Technical Fabrics et vient de mettre au point une nouvelle toile à peindre, Novelio Clean Air, aux propriétés étonnantes. C'est un produit qui traite des pics de pollution et en pollution, on entend formaldéhyde ou des aldéhydes de manière générale qui sont aujourd'hui responsables de la pollution dans nos intérieurs. La collaboration avec marketing se passait très bien. C'est finalement des relations de tous les jours, d'échanges, de compréhension, de discussion où il faut apprendre finalement à parler la même langue, où il faut se comprendre pour arriver à la même vitesse, aux mêmes objectifs. Grâce à ses connaissances sur les matériaux, Émilie Charlet contribue à la mise au point des couches minces transparentes, capables de conduire le courant et de jouer le rôle d'électrode dans le solaire de deuxième génération, intégrable dans les bâtiments. C'est un domaine nouveau. Il y a pas mal de nouvelles choses. Les matériaux sont très intéressants parce qu'ils ont des propriétés d'isolants vu qu'ils sont transparents, mais en même temps, comme ils conduisent, ils ont des propriétés des métaux. C'est des produits qui sont en constante évolution, en évolution rapide, et il faut être tout le temps en alerte, entre guillemets, des nouvelles technologies qui arrivent pour pas être très vite dépassé. À plus long terme également, au niveau de la R&D, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour avoir un jour peut-être un vitrage qui soit transparent et qui permette de générer de l'électricité. Donc un vitrage photovoltaïque et transparent. Donc j'ai conscience que les projets sur lesquels je travaille donc dans le solaire sont intéressants pour tout un chacun. Ça vient très vite à l'esprit que si on arrive à augmenter le rendement et baisser le prix des cellules solaires, ce sera intéressant pour n'importe qui voudra après investir dans les énergies renouvelables afin de produire sa propre électricité. Travaillant sur l'ensemble des produits Saint-Gobain, Philippe Herriot a apporté au groupe ses compétences en mécanique et modélisation acquises chez Michelin. Et Thierry Voilquin, ses compétences en réalité virtuelle acquises chez Peugeot. L'avantage de faire une modélisation, c'est de diminuer les boucles de conception, les temps de conception de matériaux, de formulation de produits ou de fabrication de systèmes complets. L'intérêt de travailler à SGR sur des produits comme du verre, du plâtre ou du mortier, c'est que ce sont des produits qui paraissent incroyablement simples pour le grand public, usuels et basiques, et c'est des produits dans lesquels se cache une véritable technicité. Et c'est des produits sur lesquels il y a encore une très grande place pour de l'innovation.
En moins de 2 ans, Thierry Voilquin a développé une dizaine de projets de réalité virtuelle qui permettent aussi bien de visualiser une innovation, optimiser la pose d'un nouveau matériau, simuler une isolation sonore ou d'illustrer les résultats d'une analyse thermique. L'accueil, il a été exceptionnel ici. Il y a d'abord une dimension humaine chez Saint-Gobain Recherche qui est très forte. Et moi, j'ai été plus que très bien accueilli, intégré, et on m'a donné les moyens de développer mon activité. Fort de ses partenariats avec de prestigieuses écoles, universités et laboratoires, Saint-Gobain Recherche développe pour les unités du groupe partout dans le monde des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour l'habitat du futur.